monde! Je pensais pas faire une petite vidéo aujourd'hui, mais je pense qu'on va faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas mal la dernière fois que je vais travailler sur la propriété au niveau des plantes. Probablement les derniers travaux que je vais faire cet automne. Ben là, on n'est pas encore à l'automne, on est à la toute fin de l'été. Et puis, je trouvais que la propriété commençait à sérieusement manquer de couleurs. Parce que toutes les plantes que j'ai sur la propriété sont toutes des vivaces. Et puis, là, il ne me reste que les rudbeckies jaunes. Ça commence à ça commence à être terne un peu. Alors, j'ai passé au centre jardin dans le courant de la fin de semaine. Et puis, je me suis ramassé des petites fleurs d'automne. Regardez ça. C'est des chrysanthèmes. Elles commencent à fleurir. Ça, d'habitude, ça fleurit à peu près à ce temps-ci de l'année. Oh, j'en ai des jaunes aussi. Ils sont un peu plus avancés. Et puis, ce qui est le fun, c'est que les fleurs vont demeurer sur les plants tout l'hiver. Alors, c'est ça. On va planter ça. J'ai quand même trouvé les emplacements. Et puis, on va installer ça. Ça va fleurir. Ça va être beau, 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 beau. Et voilà mon hydrangée qui est en fleurs. Il est extrêmement beau. Mais là, il va venir un petit peu moins rouge parce qu'il est pas mal à l'ombre. Quand j'ai planté ça, il n'y avait pas, les arbres autour étaient tout petits, mais là, les arbres sont gros. Regardez-moi celui-là. Ça, c'était un bouleau. C'est pas normal, le bouleau de cette grosseur-là. Si on regarde le tronc du bouleau, ici, regardez le tronc du bouleau avec ma main. Alors, un des petits travaux que j'ai fait, c'était un petit peu tard dans la saison, mais on a taillé la haie de cèdre. Première opération. On va peut-être faire un petit peu de foyer ce soir. J'espère qu'on n'est pas trop tard dans la saison. J'en profite aussi pour déplacer quelques rudbeckies, ma variété rouge tomate, qui fleurissent assez tard en saison. J'ai trouvé la position pour mes chrysanthèmes. Ça va égayer un petit peu mes plates-bandes pour ce temps-ci de l'année. Et puis, c'est ça le défaut avec les vivaces, c'est qu'il faut essayer d'agencer les floraisons pour avoir des floraisons durant tout l'été. C'est pas facile. Et ce que j'aime avec les vivaces, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'entretien à faire, à part les diviser, à part les changer de place. C'est vraiment pas difficile. Alors, c'est ça, je m'occupe de mes chrysanthèmes. Voilà pour les chrysanthèmes. Je crois que l'enregistrement n'a pas fonctionné tout à l'heure, mais je vais vous montrer ça. J'ai laissé, normalement j'aurais dû délier les racines, mais j'ai simplement dépoté la plante et je l'ai installée dans la terre. Je ne mettrai pas de paillis avant le printemps prochain. Alors, c'est ça. Ça va me faire des belles fleurs d'automne et ça va être arrosé à peu près tous les jours pendant une couple de semaines, le temps que la plante fasse ses racines. Voilà pour mes rudbeckies rouge tomate. J'espère qu'il n'est pas trop tard dans la saison. Donc, même chose, on va les installer avec beaucoup d'eau. Et ça, je sais pas. Je ne sais pas si elles vont survivre. C'est la première fois que j'en transplante à ce temps-ci de l'année et j'ai pas pris beaucoup de racines. Mais habituellement, c'est assez difficile à tuer ces plantes-là. Ça, si eux autres reprennent, ça va étendre la saison de floraison de cette plate-bande-là pour à peu près tout l'été. Normalement, j'ai les iris qui fleurissent en 2 temps parce qu'il y a 2 variétés, là, au tout début du printemps. Après ça, un petit peu plus tard, j'ai mes hémérocalles géants qui fleurissent. Après ça, quand les hémérocalles géants finissent, les rudbeckies commencent. Et je n'installerai pas de chrysanthèmes sur cette plate-bande-là parce que j'ai un problème de drainage. C'est beaucoup trop sec, parce que c'est assez important quand on installe des plantes de vérifier le drainage et l'éclairage. Si c'est trop sec pour certaines plantes ou s'ils n'ont pas assez d'éclairage, ben, elles ne profiteront pas. Alors, voilà. Je n'avais plus de terre à jardin du commerce, mais le tas de végétation que je laisse pourrir dans un coin du terrain m'a fourni la terre de laquelle j'ai besoin. Elle n'est pas tout à fait prête, il y a beaucoup de champignons encore dedans, mais ça devrait faire l'affaire quand même. Alors, ce que je vais faire, ce sont des plantes qui étaient étouffées dans un autre plate-bande. Alors, je les plante dans une place où on a plus d'humidité et je devrais pouvoir les sauver. Et je fais les plantations de façon assez rudimentaire. Nous verrons le printemps prochain comment se comporteront ces plantes-là.
Normalement, j'aurais dû faire ce travail-là en début de saison. C'est la première fois que j'en fais à cette période-ci de l'année. C'est vrai qu'on n'aura pas les problèmes de sécheresse que nous avons durant l'été parce que l'automne, il pleut un petit peu plus. Et à ce temps-ci de l'année, je ne devrais pas avoir de problème avec les gelées encore pour le prochain mois. Parce qu'avec le réchauffement climatique, les gelées maintenant arrivent, là nous sommes au milieu de septembre. Actuellement, depuis quelques années, les premières gelées arrivent au milieu d'octobre. Donc ça donne un mois aux plantes pour s'acclimater. Donc, un petit peu de terre. Et je n'utiliserai pas de paillis. Le paillis, ça va être le printemps prochain. Le paillis, je mets ça le printemps, surtout parce que ça me sauve du travail dans ce qui est le désherbage. Et ça garde aussi l'humidité. Parce que la propriété ici est sur une plaine d'alluvions. Peu importe la profondeur à laquelle je creuse, c'est du sable. Donc j'ai à peu près sur la propriété de 15 cm à 30 cm de terre arable, et en dessous de la terre arable, c'est du sable. Donc c'est très sec. Même pour le potager, si on est 2 ou 3 jours sans avoir de pluie, il faut que j'arrose parce que ça devient trop sec. Alors, on continue. Et effectivement, c'est la dernière vidéo jardinage de l'année parce que après ça, il va y avoir juste à préparer la propriété pour l'hiver. Il n'y a pas grand, étant donné que je suis étant donné le genre de végétation que j'ai sur la propriété, il n'y a pas beaucoup de préparation à faire. Il va y avoir surtout le printemps prochain du ramassage de vieille végétation, et c'est à peu près tout ce qu'on fait. Alors, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi les petits pouces qui font plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Envoyez-moi des commentaires et puis, ben, c'est ça. À la prochaine vidéo. Salut!